Plus de 14 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde en 2012 et 8 200 000 personnes décédées. Ce sont les derniers chiffres fournis par l'Organisation mondiale de la santé. Des statistiques fortement en hausse par rapport à 2008. Et d'ici à 2025, la situation devrait encore empirer. Pour combattre la maladie, des approches se sont donc développées, comme celle du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste à La Rochelle. Il est récemment intervenu à Toulouse lors d'une table ronde sur les thérapies de demain. Nous avons une approche intégrative de la médecine qu'on appelle l'endobiogénie et qui a pour objectif non pas de se substituer à l'organisme pour l'aider à se guérir, mais essentiellement de l'accompagner dans ses mécanismes d'autoréparation. Et on ne se substituera à lui que lorsque l'organisme est dépassé dans ses capacités. Chaque patient est considéré comme un cas unique et fait l'objet d'une consultation approfondie qui dure environ 1 heure. Dans ce temps-là, il y a effectivement un temps d'interrogatoire où on va essayer de cerner votre problème, mais savoir aussi qu'est-ce que dans votre vie vous a amené à arriver à ce que vous êtes aujourd'hui, la pathologie que vous présentez. Une fois que ça est terminé, je fais un examen clinique qui dure un bon quart d'heure, où on va chercher plein de signes cliniques, souvent des petits signes frustes qui peuvent passer inaperçus, qui sont écrits dans nos livres de médecine mais qu'on ne nous a jamais appris, parce qu'ils ne sont pas intéressants, entre guillemets. Or, quand on associe ces signes entre eux, il y a une logique qui apparaît dès qu'on a l'esprit formé pour cela. Et une fois ça terminé, je peux compléter l'examen avec une analyse biologique qui va me permettre de faire des calculs pour aller au plus près de la compréhension de votre fonctionnement. À partir de là, sont déterminés les meilleurs choix thérapeutiques. Des outils complémentaires peuvent être envisagés pour optimiser le traitement. Il s'agit notamment de plantes médicinales. Mais le combat contre la maladie nécessite aussi un important travail de prévention. Pour Jean-Christophe Charrier, c'est au patient de prendre en charge sa santé. Il ne doit pas la laisser totalement entre les mains du médecin. Les patients ont tendance à confier leur santé au médecin et à les laisser faire ce qu'ils veulent comme traitement, et on prend sa pilule et on continue sa vie sans se remettre en question. Or, si on est arrivé sur une maladie, eh bien, il y a certes une fragilité intrinsèque qui vient de notre génétique, le plus souvent, mais il y a eu des choix qu'on a fait dans notre vie qui nous ont amenés vers les mauvais chemins. Et si on ne prend pas conscience de ces choix-là, de ces mauvais choix, on va récidiver ou on va s'aggraver dans notre maladie malgré la pilule qu'on va prendre. Ce qu'il faut, c'est déjà comprendre pourquoi on est arrivé à cette maladie et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour s'éloigner du mauvais chemin et revenir sur un chemin qui est beaucoup plus simple pour notre fonctionnement. En matière de prévention, le docteur Jean-Christophe Charrier est l'auteur d'un livre « Se soigner toute l'année au naturel ». Mais le travail d'information sur cette approche thérapeutique revient aussi à des associations, comme l'association Solidarité pour le soutien aux malades. Elle intervient notamment sur les traitements complémentaires contre le cancer, comme l'explique le docteur en pharmacie Geneviève Bourdi. Donc il y a le fameux Desmodium, qui est un petit peu le produit phare de l'association, qui est extrêmement intéressant parce que bon, il a beaucoup d'indications thérapeutiques, mais puisque vous parlez du cancer, qui est quand même une pathologie importante et qui met les gens en détresse dès qu'ils sont diagnostiqués, ça va être une plante qui protège le foie de la chimiothérapie, qui est très agressive pour le foie, et qui en le protégeant va permettre de suivre les chimiothérapies au rythme du médecin et surtout va faire en sorte que la personne se sente bien et ne soit pas épuisée par les nausées et par tout ce qu'il peut y avoir comme effet secondaire extrêmement désagréable quand on suit une chimiothérapie. L'association ne se substitue en aucun cas au travail du médecin et ne prend pas position sur l'intérêt du traitement allopathique. L'association offre un soutien et offre des propositions de pistes pour connaître et pour pouvoir utiliser des traitements qui vont aider, par exemple dans le cas de cancer, à pouvoir supporter des chimiothérapies, ce qui est extrêmement important. Et ces traitements, donc validés scientifiquement par plusieurs cas cliniques, sont extrêmement importants pour faire en sorte que la personne puisse éventuellement suivre son traitement allopathique jusqu'au bout. On n'a pas du tout d'opposition, ce sont des complémentarités. Pour connaître les coordonnées de l'association Solidarité pour le soutien aux malades, direction son site internet sur le www.solidaritémalade.fr.